Bonjour, j'ai décidé de lancer une nouvelle série de vidéos. Comme beaucoup de jardiniers le font, je vais essayer de faire une vidéo par mois sur le jardin. Comme elle risque d'être très longue, je l'ai séparée en plusieurs fois. Cette première partie sera consacrée au petit terrain en pente devant la maison, avec les tout premiers semis. Voilà, c'est ça. Là où j'avais fait, j'ai pris des notes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va commencer par les plantes sauvages qui étaient là à la base. Ça, c'est un fusain du Japon. Je vais vous le montrer en gros plan. Il est assez facile à reconnaître parce qu'il a des feuilles très légèrement ondulées, luisantes, brillantes, relativement épaisses. Vous voyez, c'est un fusain du Japon. Il grandit assez vite, hein, mine de rien. Tiens, regardez. Cette pousse, elle fait à peu près 30 cm. Ouais. Celle-là doit en faire au moins 40. Même. Elle commence là. Et elle finit là-haut. 40 cm. Ça vaut le coup d'avoir ces arbustes-là. Ah, j'ai pas pensé à savoir à quoi ils servaient. Zut. Ça aurait été bien de vous le dire. Bon, là-bas, il y a 2 lilas. En tout cas un. Celui-ci. Attendez. Je remonte. Oh, voilà. Qui me paraît assez peu formidable quand même. Dans l'ensemble. Il me semble assez mal en point quand même. Il n'y a pratiquement pas de feuilles. Sauf tout au bout, au sommet des branches. Voilà, quelques-unes là-haut. Il y en a 2 petits là aussi. Qui, comme partout dans le Midi, comme pratiquement tous les arbres dans le Midi, sont recouverts de ces espèces de champignons secs qui détruisent beaucoup les arbustes et les arbres, qui ne peuvent jamais pousser bien haut, même les fruitiers. Sinon, j'ai ramené pour plaisir cette petite plante qu'on appelle couramment dans ma famille des oreilles de lapin. Si je me souviens bien du nom, c'est des Stachys lanata. Stachys laineux, qui ont des feuilles épaisses et très duveteuses, trop petites malheureusement pour servir de PQ, sinon ce serait impeccable. Mais que j'aime bien, que je sache, elles ne servent à rien au jardin, mais je les aime bien. Ensuite j'ai ramené de Lyon un machin truc, voilà. J'ai oublié le nom comme d'habitude. Hydrangea, de son nom latin. C'est quoi déjà son nom français? Ça c'est des... Bon bah, je vous montre tous les détails. Hein. Ça c'est des iris. J'avais enlevé tous les... Les iris ne m'intéressent pas parce que leurs fleurs durent à peine une semaine. C'est pas intéressant. Seulement comment ça s'appelle? Ça là, les rhizomes sont très odorants dans la parfumerie. Alors, je les ai laissés là. Ils ont commencé à pousser un peu, mais ils n'ont jamais fait de fleurs. Bon, c'est normal, je ne les ai pas plantés. Hein. Voilà, ensuite, on passe à la première plantation que j'avais faite. La toute première, c'était de la mâche. La photo était prise à peu près comme ça. Voilà. Ensuite, j'avais rajouté une belle délimitation en bois. Vous voyez, j'ai fait un joli cadre en bois tout autour, joli rectangle. La mâche n'a jamais poussé, hein. Jamais. Je n'ai jamais vu une seule feuille. Voilà, je regarde mes notes. Voilà. Après j'avais fait, vous vous souvenez, j'avais fait des bacs de semis. J'avais fait chou cabu et blettes, navets et laitue, haricots verts et oignons, puis épinards,
puis stevia. J'avais repiqué 3 haricots verts ici, j'avais mis sous cloche avec des bouteilles plastiques coupées en deux. Elles ont fini par mourir petit à petit, j'ai pas su ce qu'il fallait faire pour m'en occuper correctement. Ils sont morts. Puis j'ai repiqué choux, blettes et navets. Malheureusement, j'ai attendu des mois et des mois pour me décider à les planter au jardin. Ils ont fini par tous mourir petit à petit. Mais bon, cette année, rassurez-vous, ça change. Hein. J'ai un jardin qui commence à bien se remplir, des légumes qui poussent. On verra ça dans la 3e vidéo. Voilà. J'ai aussi repiqué des épinards dans des godets que j'avais alignés ici, sur le muret. Il y en avait au moins 80 godets en tout. Malheureusement, je suis parti 3 jours en vacances. J'ai eu beau les arroser beaucoup, au soleil pendant 3 jours, ils ont séché, ils sont tous morts à mon retour. J'ai été déçu. Ensuite, j'avais fait un semis de prunes, vous vous souvenez? À la fois, j'avais planté à la fois des noyaux de prunes et des prunes entières. Si je me souviens bien, j'avais mis les noyaux ici, les prunes entières là, ou inversement. Non, les noyaux là, les prunes ici, je crois. Que je vois qu'il y a des gros trous. Il reste encore quelques gros trous. Je vais vous faire un gros plan parce qu'il y a une nouveauté, même 2 nouveautés. Voilà. Alors, si on voit des trous qui restent encore. C'était probablement les fruits qui se sont abîmés et qui ont laissé leur emplacement. Ici, il y a un escargot qui, semble-t-il, est en train de pondre. Vous voyez? Vous voyez des petits points blancs au fond? Non? Ça fait 1 heure ou 2 qu'il est là. Et de bonne surprise, j'ai bien l'impression que ce petit bout là, ce tout petit arbuste, ce tout petit machin, semble bien être un prunier. Surtout la bonne 20 ou quarantaine de noyaux et de prunes que j'avais plantés, semés l'année dernière. Il semble bien qu'il y en ait une seule, une prune, qui est germée. Alors maintenant, je la surveille, je l'entretiens. Celui-ci, si vraiment il arrive à devenir un arbre, il devrait être très solide. Hein. Là, il pourra servir de porte-greffe, éventuellement. Là, voilà. Bon, après, attendez que je regarde mes notes. Ah, l'ail. En décembre, j'avais planté de l'ail. Eh bien, je suis malheureusement très déçu aussi. C'était une toute première plantation, je ne connaissais rien encore. Je n'ai fait que me contenter d'ajouter quelques pelletées de sable dans la terre argileuse, et c'est tout. Voilà, j'ai jamais arrosé, j'ai laissé la nature le faire. Je pense que le terrain n'était pas adapté. Je viens de voir que l'ail semble ne pas aimer les terrains argileux, et mon terrain est très argileux justement. La prochaine fois que je planterai de l'ail, je ferai attention, je vérifierai plus attentivement la terre nécessaire. Je n'ai récolté que ça. Voilà. Un petit machin de rien du tout là. Vous voyez. Mon daim qui est creux. Normalement, c'est pas du. Je vous mets un gros plan. Voilà, bon. Là vous verrez bien. Celui-là semble assez creux. Sinon, vous voyez, c'est les plus gros que j'ai pu récolter, ça. Par rapport à ceux que j'ai plantés. Si on prend le volume total de ce que j'ai semé, planté, et de ce que je récolte, je dois en récolter moins que ce que j'ai semé. Enfin bon,
Ça fait quand même des petits bulbes, hein. Mine de rien, c'est toujours ça. Ils sont comestibles quand même. Ça doit être les 4 plus gros. Voilà. Bon. Première expérience d'ail. Loupée. C'est pas grave. Ce sera pour la prochaine fois. Ça ira mieux la prochaine fois. Et il y avait aussi un projet de... Ouais, c'est fini. De belles barrières à mettre. Vous vous souvenez? Ah non, j'en avais jamais parlé peut-être. Mais c'est sur ma page internet qui s'appelle Maison ou Bad. Vous verrez un dessin quelque part sur la page. Je pensais mettre une belle barrière pour empêcher les moutons de passer. Qui prendrait ici. Avant il y avait un grillage. C'est pas joli. Parce que c'est juste en face de la maison. Je pensais mettre une belle barrière en bois. Que je peindrais en blanc. Depuis une portail d'entrée. Enfin depuis une portail de maison. Jusqu'à l'abri bois là-bas. Voilà. Avec ici un escalier pour descendre à l'ancien jeu de boules qui est là, et un premier escalier et un deuxième ici au début du jeu de boules. Voilà. Et je reviens, je vous fais faire des allers-retours. Et là je pensais mettre éventuellement à gauche ou à droite, je pensais mettre bon ben, maintenant que j'ai le, comment ça s'appelle, le machin là pour l'internet par satellite, je vais mettre ici, je pensais mettre ici un barbecue en dur, hein, en brique, même si j'en ai déjà acheté un en métal, ça n'empêche pas d'en avoir un deuxième. C'est certainement, comme je l'ai dit, c'est certainement très utile au cas où on a un gros ennui de gaz ou d'électricité. Si on n'a rien d'autre, c'est certainement très utile pour cuisiner quand même, pour manger chaud, ne serait-ce qu'un bon petit déjeuner bien chaud le matin, chauffé sur le barbecue. Voilà, ça c'est pour la première vidéo, le petit terrain en pente devant la maison. Des nouvelles depuis l'automne 2016. À la prochaine fois si on a encore le temps. Sauf qu'il peut, planquez-vous tous et bonne chance.